Suite à l'aveu de Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, au sujet de l'implication des forces ukrainiennes dans les violents combats qui opposent depuis le 24 juillet l'armée malienne aux groupes armés terroristes, les autorités maliennes ont rompu leurs relations avec ce pays. Une rupture divertissement interprétée au sein de l'opinion malienne. C'est un reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko. Il fallait bien sûr entendre diversement et non divertissement, pardon pour ce lapsus. Pour commenter et analyser cette actualité, retrouvons tout de suite le docteur Juste Kodjo. Vous êtes professeur adjoint et directeur du programme doctoral au département des études de sécurité professionnelle à l'université de New Jersey. Docteur Kodjo, bonsoir. Bonsoir John, merci de m'avoir invité. Alors, comment comprendre cette rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine? Je crois, à mon avis, que l'on aime la junte militaire. Il faut quand même reconnaître qu'il s'agit là d'une réponse assez ferme et assez appropriée à un acte de condamnable. Je crois que cette collaboration de l'État ukrainien avec des groupes rebelles et djihadistes au Mali constitue un précédent assez dangereux. Et donc, cette action du gouvernement malien envoie un signal très fort et je crois que c'est tout à fait normal. Alors, les autorités maliennes ont accusé Andriy Rlouzov d'avoir avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque qualifiée de lâche, traître et barbare, reprochant à Kiev de soutenir le terrorisme international. Si tel est le cas, est-ce que le Mali n'est pas dans son droit, connaissant justement la situation sécuritaire actuelle du pays? Oui, tout à fait. Alors, cela fait plus d'une décennie que le Mali, notamment les populations maliennes et les troupes militaires du Mali, font l'objet subissent les violences des groupes djihadistes et des groupes rebelles. Et donc, ces opérations maliennes qui visent à récupérer un peu le contrôle du territoire se trouvent donc menacées par ce type de collaboration. Et je crois que c'est un droit pour le gouvernement malien d'avoir à reprocher cette attitude ukrainienne. Et à mon avis, c'est tout à fait inacceptable qu'un pays européen puisse ainsi déplacer son champ de bataille contre un de ses voisins vers le continent africain. Comme je l'ai dit, c'est un précédent assez dangereux et qui pourrait ouvrir la voie à beaucoup plus d'instabilité. Donc, je crois que le Mali fait bien là de tirer la sonnette d'alarme et j'espère que le continent africain pourra rester ferme et être, disons, décisif face à de tels agissements qui, comme je dis, sont tout à fait condamnables. La junte malienne a rompu depuis 2022 ses relations avec la France et ses partenaires européens pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. On sait que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas déplacer le conflit Ukraine-Russie au niveau du continent? Oui, tout à fait. Et c'est là la menace dont je parlais tantôt. Nous ne pouvons pas accepter, la communauté internationale ne devrait pas accepter qu'on déplace un conflit aussi facilement, parce qu'autrement, on ne saura pas ce qui va se passer après. La question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est est-ce que l'Ukraine ou l'État ukrainien a agi tout seul ou en complicité avec d'autres puissances? Parce que, comme je dis, c'est un précédent dangereux. C'est vrai, nous savons, en matière de géopolitique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, mais le fait même que des dirigeants ukrainiens ou des officiels ukrainiens reconnaissent ouvertement cette collaboration, je crois que ça nous interpelle tous là. D'accord. En tout cas, on suivra bien sûr ce feuilleton, docteur Kodjo. Merci pour cette analyse et à la prochaine. Merci, à bientôt.